Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago daté du mois de décembre 2016. Et oui, donc le dernier magazine Ninjago pour cette année 2016 justement. Et donc eh bien on va voir un peu ce qu'il contient, même si honnêtement au poids de l'ensemble ce sera je pense un magazine assez léger. Mais bon écoutez, on va voir ça ensemble. Et justement, on va commencer par le jouet qui est inclus et donc aussi qui, euh, qui justifie entre guillemets le prix assez élevé du magazine. Je vous rappelle que c'est 5,95 hein, et que moi je l'achète directement en maison de la presse. En maison de la presse, bureau de tabac qui a un rayon presse, etc. etc. Voilà. Et donc, comme on peut le voir, par contre, c'est plutôt cool parce que ça, j'en avais quand même pas mal parlé au cours des épisodes précédents et des numéros précédents, c'est le fait que notre surprise ce mois-ci, eh bien, ce n'est autre que Nia, enfin, parce que oui, entre-temps, on a quand même eu au moins deux fois chacun des quatre ninja originaux, je vais y arriver donc, à savoir Kai, Cole, Jay et Zane. Il me semble pas qu'on ait encore eu Lloyd par contre, donc Nia arrive avant lui, ce qui est aussi d'un côté normal, je veux dire, vu que Nia quand même est apparue la première en 2011. Voilà, hein, avant Lloyd qui devrait attendre lui 2012 avant d'apparaître. Et donc, eh bien voilà, justement, on l'avait pas encore eu en surprise, donc on l'a enfin. Donc on va voir un peu eh bien, ce qu'elle vaut, même si je trouve qu'ils ont peut-être fait un peu moins d'efforts pour cette figurine-là que pour d'autres, en toute honnêteté. On va voir ça on va voir ça ensemble tout de suite. Et je pense assez rapidement. Hein. Donc il y aura assez peu de choses à construire. Et bien, nous avons toutes nos pièces. Voilà. Et donc, en effet, parce que, à moins que je ne me trompe, déjà, comme vous pouvez le voir, alors pour le corps, eh bien, on va retourner directement en 2015, ce qui n'est pas spécialement aussi enfin, une grande surprise en soi, vu que même les ninjas et tout, euh, les ninjas normaux, hein, enfin les ninjas normaux, les quatre garçons ont aussi leur tenue 2015. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est le cas aussi ici avec bien, la tenue de Samurai X en fait. C'est vrai qu'effectivement, c'est écrit Nia, mais c'est clairement la tenue de Samurai X 2015. Donc, est apparu tout d'abord dans le Ninja BBX, en vague 1, puis ensuite dans la cité de Styx, et un peu moins cher et un peu plus trouvable dans le Titan Mech Battle. Voilà. Et je pense que c'est les trois sets dans lesquels on pouvait trouver cette tenue. Il y en a peut-être un autre, mais je ne m'en souviens pas en tout cas. Par contre, là, comme on peut le voir, entre guillemets, c'est la version 2015 vague 2 parce qu'elle vient avec les épaulettes noires, donc caractéristiques des épaulettes Deepstone. La tête, elle, est une tête doublement imprimée, comme vous pouvez le voir, donc aussi bien avant que arrière. Donc ce qui fait que vous avez eh bien, le casque de Samurai X. Et par contre, est-ce que c'est son casque normal, ça, tiens? Ça m'étonne. Je sais pas si j'ai du 2015 avec moi pour comparer. Parce que je sais qu'ils ont fait ils ont fait un nouvel imprimé de tête en fait pour une figurine de Nia dans un pack de figurines. Et je me demande si c'est pas lui en fait, parce que lui ne me rappelle pas du tout la tête imprimée de sa version 2015. Mais je pourrais me tromper, donc là encore, je vais essayer de chercher ça en hors vidéo. Et au pire, dans les commentaires, vous me le dites. De toute façon, je dois avoir les deux versions. Voilà. Bref. Et la coupe de cheveux. Voilà. Donc, qui est plutôt cool. Et puis pour le reste, après, eh bien, elle vient avec un katana. Je vais quand même mettre les armes dans les mains. Et un sabre de pirate. Et elle vient aussi avec autre chose qu'on va voir juste après. Mais déjà, si on fait un petit bilan sur Nia elle-même, bah, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Parce qu'en effet, c'est vrai que sur le sachet, il y a écrit spéciale édition. Donc on peut se dire, ok, bah, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux autres Nia sortis en 2015, justement. Et donc, je pense que la différence première, c'est avant tout la coupe de cheveux. Car en effet, là encore, j'ai cherché et il me semble qu'en 2015, toutes les versions de Samurai X slash Nia, enfin, toutes les versions de Samurai X avec cette tenue-là, venait sans la coupe de cheveux. La seule fois où il avait avec sa coupe de cheveux en 2015, c'est dans la vague 2, quand elle est avec sa nouvelle tenue de ninja dans le QG des ninjas, justement, donc dans la nouvelle version de Destiny Bounty. Donc effectivement, là, elle n'a plus le même imprimé, et donc c'est différent. Donc effectivement, ce serait peut-être ça, le côté un peu spécial édition, ce serait le fait qu'elle vient avec la coupe de cheveux et cette tenue-là de Samurai X. J'espère que j'ai été assez clair, parce que ça peut être un peu
compliqué à comprendre. Voilà. Et puis bah, éventuellement la tête, mais je suis pas sûr du tout pour l'imprimer de tête. Par contre, vraiment, le corps, c'est bien le même, là encore. Enfin, je commence à douter de tout maintenant. Bon, c'est pas important, parce qu'en effet, comme j'ai dit, ce n'est pas tout, parce que Nia vient aussi avec l'araignée, enfin une araignée avec une pointe, et un cristal. Mais est-ce vraiment un cristal? Parce que forcément, ça devrait vous rappeler quelque chose. L'araignée, forcément, va faire penser à l'araignée qu'on trouve dans le set de l'île de la veuve du tigre. Donc, effectivement, la veuve du tigre, une espèce de grosse araignée qui crache du venin. Et justement, le venin, je vous rappelle que dans le set de l'île de la veuve du tigre, eh bien, il est sous forme de cristal. Car en effet, le cristal, il est comme ça, mais si vous le retournez, eh bien, ça fait une fiole remplie de poison. Donc, je suppose que vous avez une sorte de mini veuve du tigre, qui pourrait être au final une de ces petites. Et vous pouvez aussi dire que ça, ce n'est pas un cristal, mais c'est une fiole de poison. Donc tous ceux effectivement qui n'auraient pas le set de l'île de la veuve du tigre, mais qui voudraient quand même ces éléments qui peuvent être intéressants dans l'histoire, eh bien, pourront l'avoir avec ce petit sachet. Voilà, comme ceci. Et donc, voilà pour Nia. Par contre, on pourra se plaindre de quelque chose avec Nia, c'est que, contrairement aux autres ninjas, elle vient certes avec le katana et le sabre, mais elle vient sans arme dorée à la place. Hein. À la place, donc, elle aura justement l'araignée et le cristal. Alors que les autres ninjas, eux, avaient genre vraiment katana, sabre et une belle arme dorée. Donc après, à vous de voir effectivement ce que vous préférez entre les deux. Mais là, effectivement, j'aime bien le petit côté un peu histoire qui va avec, hein, avec la mini veuve du tigre et le cristal slash fiole de poison. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir eh bien, parler du magazine en lui-même, après 7 longues minutes de doute, et pourtant j'avais regardé les figurines avant de faire la vidéo, mais comme quoi, j'ai encore une au pire, on essaiera de faire ça après, une fois le magazine terminé, afin d'être bien sûr de ce que je raconte. Allez, donc on va commencer par eh bien, ouvrir le magazine, c'est déjà un bon début, avec donc forcément une pub pour Rise of the Villains, qui je vous le rappelle n'est pas une nouvelle saison, mais plutôt un nouvel épisode spécial en termes de série animée. Voilà. Alors attendez, je pense que c'est bon, j'ai toujours un peu peur. Ensuite, vous avez le sommaire, puis donc Nia. Ah, voilà, comme on peut voir, au final, il n'y a pas vraiment plus d'éléments donnés en fait. Hein. C'est juste genre deux épées, cristal et araignée. Donc bah, ça se trouve, en fait, tout ce que j'ai raconté sur les éléments qui rappellent la storyline, peut-être pas tellement, quoi. Enfin après, hein, faites aussi jouer votre imagination, c'est aussi ça, les Lego tout de même. Ensuite, donc, eh bien, nous avons la bande dessinée. Alors je crois que c'est la première bande dessinée justement qui est liée à Rise of the Villains, si je ne dis pas de bêtises. En effet, parce que la dernière fois, on était encore avec Skybound. Un coloriage donc de Moro qui coupe la première partie de la bande dessinée en deux. Maintenant, il faudra juste que j'arrive à continuer de feuilleter. Vous avez des beaux dessins des véhicules, même s'il est très probable que ce soit fait à partir de photos, mais il en reste que c'est plutôt bien fait, je trouve, même si c'est recopié directement d'une photo. Ensuite, vous avez les jeux. Ah, ensuite, effectivement, les dossiers de Ninjago est consacré justement à l'épisode de Rise of the Villains, qui, il me semble, a été diffusé en France il y a quelques temps déjà. Voilà. Sur France 2 ou France 3, je me souviens jamais de la chaîne. D'autres jeux. Alors, en poster, eh bien, je crois que vous aurez justement, d'un côté, bah, vous aurez Nia, voilà, maîtresse de l'eau, avec sa tenue, justement, Skybound, donc pas celle que vous avez. Par contre, c'est cool parce que comme quoi, dans la dague, il y a le reflet, alors je sais pas si vous pouvez voir, il y a le reflet de Samurai X, du visage de Samurai X, qui est quand même plutôt cool, je trouve. Et puis après, l'autre côté, comme on peut voir, c'est le fameux poster avec les véhicules de Rise of the Villains. Oh, et donc là, effectivement, vous avez... vous pouvez effectivement commander d'anciens numéros grâce sur le site internet qui s'appelle DIPA Jeunesse. DIPA Jeunesse comme jeunesse.
Et là, il va mettre à chaque fois les petites surprises. Et c'est vrai quand même qu'on a eu de la figurine, hein, parce qu'au final, si vous regardez bien là, c'est tous les mois de cette année, sauf novembre et donc décembre, quoi. Mais donc, comme on peut remarquer, au final, la seule fois où on n'a pas eu de figurine, c'était en mai avec le dragon de Kai et en novembre avec le véhicule pirate. Donc honnêtement, c'est vrai qu'en termes de figurines, ils y vont à fond les ballons, hein. Donc ouais, vraiment pas mal de bonnes surprises, honnêtement, je trouve. Une double page consacrée à l'arène de combat Erjitsu, qui est un peu édition spéciale, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt cool parce qu'il y a pas mal de chouettes figurines dedans. Après, forcément, si vous voulez pas jouer Erjitsu, il est peut-être un peu limité comme set, et aussi un peu cher. La partie 2 de la bande dessinée, voilà. Alors par contre, je sais pas trop quand ça se passe. Est-ce que ça se passe avant le réveil des vilains ou pas? C'est fort. Et il me semble qu'effectivement, c'est possible. Ouais. Effectivement, l'histoire, il est possible que ça se passe juste avant l'épisode en lui-même. D'autres jeux, bon voilà. Alors, le courrier des lecteurs, pas de photos, mais je sais pas si les gens veulent que je montre leur dessin à tout le monde. Enfin, là encore, après, le magazine est publié de façon. Dans des milliers d'exemplaires, donc honnêtement, ma vidéo a moins de portée que le magazine, hein. Euh... Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois que la surprise, les gars, était peut-être pas là. Bon, on va voir ça ensemble. Donc, avant qu'on voie ça ensemble, justement, on termine le magazine avec une page sur le Rockroader de Cole. C'est plutôt cool. Et dans le fond, pour une raison que j'ignore, vous avez le dragon de Jay. Sûrement pour donner un peu plus de coolitude à l'ensemble, même si le dragon élémentaire de Jay n'a pas grand chose à voir avec cette vague-là. Et là, vous avez eh bien, le Tumblr de Z, qui est aussi un set très cool et plutôt efficace. Enfin, le Tumblr du ninja de Titan. Ok. Donc, alors, justement, regardons ça ensemble, parce que là, il y a de quoi faire. Et donc, 2017, grosse année pour Ninjago, avec l'arrivée effectivement du film en seconde partie de l'année, donc il y a quand même le temps de le voir arriver, celui-là, mais tout de même. Et donc, nous allons... D'accord. Ok, je sais pas pourquoi, c'est très... Bon, ok. Alors, donc comme on peut le voir, la surprise, c'est Jay. Alors pourquoi j'ai dit, c'était pas la meilleure surprise, parce que bon, Jay est très cool, mais Jay, justement, si vous regardez sur la page du magazine, on l'a eu très récemment, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins surprenant d'avoir à nouveau un ninja, quoi. Et à nouveau Jay qui est déjà disponible. Par contre, on peut tout de même noter qu'il y a pas mal de points intéressants, c'est que déjà, et d'une, il me semble que cet imprimé-là, à moins que je me trompe, c'est l'imprimé Rise of the Villains, hein, d'après les formes reprises. Alors je peux me tromper là encore, n'hésitez pas à me le dire. Comme on peut le voir, donc il vient avec, effectivement, comme c'est écrit ici, un double visage. Donc vous avez aussi la coupe de cheveux. Et il aura aussi donc la cagoule de ninja. Voilà, et puis comme vous pouvez le voir, eh bien, il aura un katana doré ainsi qu'une arme. Bon, par contre, l'arme, effectivement, est très proche aussi des armes qu'on a déjà eu auparavant, donc là aussi, pas vraiment très original. Donc effectivement, autant je critique un peu l'originalité de la figurine, pour Conseil 2017, autant après, en termes de contenu, quand même, c'est plutôt intéressant, hein. Double expression, cheveux, cagoule, honnêtement, c'est très complet, ça, il n'y a pas à redire dessus. Visiblement, ce sera le 13 janvier, comme vous pouvez le voir, donc, parce que là, écrit le 13 janvier marquera le début d'une nouvelle aventure, une mission pour Maître Yang. Intéressant, avec visiblement là une horloge qui tourne, donc sûrement liée directement eh bien, à l'histoire de 2017, excusez-moi, je suppose. Et d'ailleurs, en parlant de 2017, comme vous pouvez le voir, contrairement à Rise of the Villains qui a mis beaucoup de temps à arriver dans le magazine, là, on commencera directement avec la nouvelle bannière, hein, avec effectivement Nia et Kai, voilà, qu'on retrouvera aussi sur les boîtes. Un test donc pour voir si vous avez l'étoffe du ninja. Cours vite vers vous. Alors par contre, est-ce qu'on a un truc, est-ce que je vous montre au final? Voilà. Donc Jay, une BD exclusive, deux super posters. Alors il y aura quoi en poster?
Il y aura toute l'équipe visiblement, et il y aura Cole. C'est cool pour ceux qui aiment Cole, je suppose. Un jour, ninja pour toujours. C'est pas le truc qui répète dans l'épisode d'ailleurs. Bref, voilà. Et je pense que bien c'est tout pour ce numéro. Voilà, donc moi je vais refermer ça. Alors, par contre, je m'excuse un peu, c'est vrai que j'étais un peu, des fois, pas très très clair sur tout ce que je disais. Donc je m'en excuse. Idem pour Nia aussi. Alors, j'ai un petit passé qui est tombé. Mais ouais, bah, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le magazine, c'était du classique et pas vraiment grand chose d'intéressant. Enfin, ça peut être intéressant effectivement si vous n'avez pas encore vu l'épisode de Rise of the Villains, c'est l'épisode spécial de 40 minutes. Après, pour le reste, ça reste du classique. Après, la BD peut être bien hein, aussi. Elles sont plutôt ok généralement. Alors là, par contre, ça va être le gros test. Est-ce que la caméra va s'écrouler n'importe comment ou pas? La réponse est sûrement oui, mais on va tenter de faire un truc correct avant qu'elle ne s'écroule justement. On va mettre la lumière à fond, et voilà. Et donc ouais, j'ai fait mes recherches sur la figurine, et puis je mettrai dans les commentaires, je pense, ce que j'ai pu justement obtenir comme information là-dessus. Voilà, comme ceci. Mais effectivement, il me semble que le seul côté vraiment exclusif là-dedans, c'est la coupe de cheveux. Hein, mais j'espère ne pas me tromper. Alors par contre, c'est vrai que je voulais la mettre juste avec ces lames dans le dos. En tout cas, voilà pour le dernier quand même magazine Ninjago 2016. Ce n'est pas rien. Donc j'espère que vous avez au moins apprécié effectivement les 12 mois qu'on a passé ensemble et bien à découvrir surprise après surprise et magazine après magazine. Comme je l'ai dit, effectivement, on a quand même eu pas mal de très bonnes surprises. Hein. Je me souviendrai toujours effectivement de Klaus en début d'année qui était vraiment super cool, je trouve. Je l'aimerais plus effectivement d'avoir des figurines comme ça qui auraient des sortes de variations directement liées à l'histoire. Ce serait vraiment cool ça. Voilà. Après, on a aussi eu effectivement Ronin récemment, qui était aussi plutôt cool. Et même les ninjas, avec leur seconde version, étaient aussi assez intéressants. On avait pas mal de pirates. Donc honnêtement, et même les cadeaux en plus, comme le dragon de Kai, bon, qui était un peu simpliste certes, mais fonctionnel, et le véhicule des pirates, qui est toujours cool pour compléter des pirates, il était quand même aussi assez intéressant. Vraiment une bonne année en termes de surprise, je pense. Et donc, eh bien, à 2017, en espérant eh bien, on continue sur cette lancée-là avec les surprises, même si visiblement on est à nouveau reparti pour 4 ninjas dans leur nouvelle version tirée de Rise of the Villains avec des armes dorées. Donc bon, ça, je suis un peu moins sûr d'être partant pour une troisième édition, mais je suppose qu'après tout, il faut quand même vendre le magazine. Et puis voilà, ça peut toujours être. Je pense que les fans sont avant tout fans des 4 ninjas principaux, donc c'est compréhensible. Voilà. Ok, on se quitte là-dessus. Bien évidemment, on se retrouvera avant 2017 avec le magazine Lego Nexo Knights qui sort le 16 décembre. Ça ne veut pas spécialement dire que je vais l'acheter et faire la vidéo le 16 décembre pile poil. Là encore, des fois, je préfère me donner quelques jours afin d'être sûr de le trouver en bureau de tabac et autres. Donc voilà, mais en tout cas, ça arrivera aussi avant la fin de l'année. Et je vous rappelle que ce sera un robot écuyer dedans. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.